Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous sommes au jour 102. Ou du moins, on n'est plus au jour 102, on est à la vidéo 102. Parce que, en fait, si tu n'es pas au courant, j'ai fait pendant 90 jours une vidéo par jour. Le défi a été réussi. J'ai réussi mon défi de une vidéo par jour pendant 90 jours. Et maintenant que j'ai réussi ce défi, je suis passé à une vidéo tous les 2 jours. C'est pour ça que ça s'appelle plus jour 102, par exemple, mais plutôt juste 102. Vidéo 102. Voilà. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui est très important. Ça fait des années que je suis trop dans ma tête. Beaucoup trop. Au point que j'étais devenu ultra anxieux. Stress chronique, dépression, déprime, mauvaise humeur, mauvais sommeil, et j'en passe. Et là, je reviens à l'essentiel. J'ai trouvé la solution pour tout simplement calmer tout ça. Et enfin, je vais pas tout te dire tout de suite. Avant ça, abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Il y en a énormément qui arrivent. Je ne sais pas si je m'arrête un jour ou pas, mais pour l'instant, je suis lancé, donc je continue. Va aussi voir mes anciennes vidéos, il y en a beaucoup qui pourront sûrement t'intéresser, puisqu'il y a évidemment 102 vidéos, donc il y a de quoi faire, je te laisse aller faire un tour. Et mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu, ou tout simplement, soit pour me remercier, soit pour me dire ce que je pourrais améliorer par la suite. Pour l'instant, je suis pas encore au niveau de mon setup, au niveau des lumières, au point, j'ai pas pris le temps nécessaire pour installer, parce que j'ai reçu les choses en question, maintenant j'ai la place, mais faut que je monte tout ça. Donc voilà, j'étais pas disponible ce week-end, j'étais pas là pendant 3-4 jours, donc j'ai pas pu prendre le temps pour ça, mais je vais mettre tout ça en place d'ici peu de temps. Donc voilà, attaquons le sujet de cette vidéo. Donc, si t'es dans le même cas que j'étais auparavant, eh ben, t'es tombé sur la bonne vidéo. Tout simplement, on parle souvent beaucoup dans la spiritualité de élever ses vibrations, de activer ses chakras du haut, que ce soit le 6e chakra, le 7e chakra. Mais il y a un risque à faire tout ça. Le risque promis à faire tout ça, c'est de finir dans un hôpital psychiatrique si tu montes trop vite et tu les actives trop vite et que tu n'as pas assez d'ancrage. L'ancrage, c'est obligatoire. Un arbre, il a autant de racines que de branches en hauteur. Beaucoup plus de racines en profondeur que ce qu'il y a à l'extérieur. Ça, faut le savoir. C'est pas pour rien. C'est qu'il a besoin d'être ancré justement pour faire face aux situations environnementales. Et tout simplement, pour être solide, tu vois, sur des centaines d'années, pour certains. Voire plus. Donc voilà, c'est aussi pareil pour toi. Si tu veux élever tes vibrations, si tu veux être toujours de plus en plus amour, gratitude, ou tout simplement paix, enfin, accéder à des états d'être qui sont vraiment ultra profonds et transformateurs, tu vas devoir t'ancrer puissamment. Sans ancrage, tu vas avoir du mal à t'élever. Et si, par miracle, entre guillemets, tu y arrives, tu as une activation de la Kundalini et t'es pas assez ancré, alors tu pourrais finir dans un hôpital psychiatrique. Il y a beaucoup de personnes qui ont fini dans un hôpital psychiatrique et qui justement avaient une activation de Kundalini comme ça d'un coup et ils étaient pas assez ancrés. Et du coup, ils se sont perdus après dans des états de paranoïa, schizophrénie, entre guillemets. Ça doit ressembler à peu près à ça. Enfin bref, ils étaient plus là. Ils étaient plus là, ils étaient perdus dans les étoiles. Je veux pas te faire peur, mais si jamais je devais choisir entre être bien ancré ou être dans les étoiles, ou élever mes vibrations à un niveau incroyable, je préfère rester ancré tout simplement. Parce que si on est incarné ici sur Terre, c'est pas pour rien. C'est pour expérimenter la matière au maximum. Du moins, dans beaucoup d'aspects. Mais, bien sûr, si tu as atteint un certain stade d'évolution, de conscience,
tu voudras t'élever. Tu voudras être de plus en plus dans l'amour, la gratitude, la paix. Et pour ça, c'est obligatoire de s'ancrer. Obligatoire. Pendant plusieurs années, j'étais plus vraiment dans mon corps. J'étais uniquement dans ma tête. Ce qui a généré beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress inutile. Beaucoup de choses. Parce que quand t'es dans ta tête, uniquement, t'es soit constamment dans le passé, à ressasser le passé, les choses que t'aurais mieux dû faire autrement, ou tout simplement, t'es pas là, tu vois, t'es pas présent. Ou sinon, t'es dans le futur, un futur potentiel, à déjà commencer à stresser, à être anxieux pour des situations qui n'arriveront sûrement jamais. Et ça, c'est grave, parce que du coup, ça te génère du stress inutile. Et moi, dans mon cas, j'étais en stress chronique. Donc, cortisol à gogo pendant des années. T'imagines bien les soucis que ça cause. Mauvais sommeil, mauvaise récupération, problème de mémoire, difficulté aussi je sais pas, à marcher aussi pour la coordination, tout ça, ça joue. En fait, ça te détruit de l'intérieur. Ça génère du stress oxydatif au niveau de tes cellules. Et si tu maintiens un état de stress chronique pendant des années, des années, des années, tu pourrais, justement, c'est pas tu pourrais, c'est tu vas augmenter considérablement le risque d'avoir des maladies qui se génèrent en toi, qui s'installent en toi. Dont le cancer, dont aussi le diabète, dont plein de choses comme ça. Beaucoup d'êtres humains sont comme ça dans cette situation. Et en plus, avec la société actuelle, qui maintient ce côté anxiogène, ce côté de stress chronique chez énormément de personnes, ça va faire des ravages. Ça fait déjà des ravages, mais dans 10, 15, 20 ans, si je veux prendre large, ça va, entre guillemets, tuer des gens. Vraiment, ça tue déjà des gens. Indirectement, ça tue des gens. Et le problème du stress chronique, et tout ça, c'est que quand ça s'installe, c'est vicieux. C'est petit à petit, c'est crescendo. Tu passes d'un état où tu étais peut-être à la base ancré dans ton corps, tu étais ouais, bien ancré dans ton corps, à uniquement dans ta tête. Perte de sensations corporelles. Le toucher, les ressentis, tu vois, au niveau de mes bras, de mes mains, tout ça. Certes, je sentais des choses, mais pas assez, parce que j'étais trop là dans la tête. Ça génère aussi beaucoup de tensions. Et des tensions, tu te dis, je suis toujours constamment tendu. Bah oui, tu m'étonnes si t'es coincé dans du stress, dans de l'anxiété, parce que t'es trop dans ta tête. Évidemment, ton corps, il réagit, il essaye de faire face à ces situations-là, à ce cortisol intense, à toutes ces choses. C'est des règlements hormonaux. Il peut pas faire face. Parce que ton mental envoie, donc ton mental qui est relié à ton cerveau envoie des signaux de survie, de stress à ton corps. Et ton corps, il réagit à tout ça. Il va pas dire non, 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 ce que le cerveau m'envoie comme signaux, c'est pas les bons signaux. Bah non, tout simplement. Il réagit pas. Enfin, il réagit automatiquement aux signaux que le cerveau lui envoie. Mais pour ça, je vais te proposer ma solution que j'ai découvert, ou du moins que j'applique actuellement. Pour être ancré, il faut se reconnecter à son corps. Alors, tu vas me dire comment on fait? Comment on fait? Eh ben, c'est simple. T'as 5 sens. Que ça soit l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et, enfin bref. Je les ai pas tous dit, mais t'as l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Voilà, c'était le goût qui manquait. Eh ben, tu vas te refocaliser dessus petit à petit. Bien sûr, ça va prendre du temps. Ça va pas se faire forcément en 1 heure ou en 2 heures. Mais de un, tu peux déjà repérer lequel des sens chez toi est le plus développé, le mieux développé. Et du coup, tu pourras agir sur celui-ci en priorité pour avoir le plus d'effets possible directement. Pour ma part, c'est plutôt le toucher, j'ai l'impression.
Je suis plus orienté ressenti. Donc le toucher. Et ben, par exemple, si c'est le toucher, tu peux prendre par exemple là j'ai le micro, un objet dans ta main, tu peux le toucher comme ça, vraiment ressentir chaque détail, la texture, la rugosité, enfin la rugosité c'est la texture, mais voilà, la forme, plein de choses comme ça. Et te focaliser dessus, te concentrer dessus. Et au fur et à mesure de faire ça, tu vas reconnecter à tes sens petit à petit, et tu vas te dire waouh. En fait, ça fait des années que je vis, ou des mois par exemple, et enfin, où justement, j'avais plus fait vraiment attention à ces détails-là, à quel point le toucher pouvait être précis, net, détaillé, dense. Et ben voilà, tu peux faire ça comme ça avec ça, tu peux faire aussi ça au niveau de l'odorat, l'ouïe, la vue, te focaliser par exemple sur plein de détails dans ton environnement, qu'au final tu faisais pas vraiment attention parce que t'étais pas là. Ça t'est jamais arrivé une fois de dire waouh, j'avais jamais fait gaffe, mais il y a ça ici posé dans la pièce à un tel ou à tel endroit, mais tu n'y avais jamais fait attention. Et tu te disais, t'étais en train de te dire, mais c'était pas là avant, c'est pas possible. Et une autre personne à côté de toi te dit, si, ça a toujours été là. Et ben en fait, c'est que t'étais pas vraiment là. Quel point que quand t'es dans ta tête, t'es pas vraiment là. Il y a une interface, une couche de pensée, ou plein de pensées qui sont là entre ta vue, ou tes 5 sens tout simplement, et ton esprit, ta conscience. Donc en te reconnectant à tout ça, à ces 5 sens, tu peux commencer par un ou deux sens, puis après focaliser sur un maximum de sens. Tu vas te reconnecter à ton corps, à tes ressentis. Et les ressentis, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que un être humain, il vit, ou du moins il se maintient en vie, pour vivre, pour ressentir toujours de plus en plus. Que ce soit des émotions, des plaisirs, enfin, la joie, de la bonne humeur. Or, si tu te coupes de ton corps, là où les ressentis se véhiculent, et tu passes uniquement, et tu restes uniquement que dans le mental, eh ben, tu ne ressentiras plus. Tu seras coupé de tout ça. Et donc, ta vie va devenir un enfer. Car sans ressenti, ou très peu, la vie est fade. Et je parle vraiment en connaissance de cause. Tes émotions se véhiculent dans ton corps physique et aussi dans tes corps subtils. C'est pas pour rien que le corps astral s'appelle aussi le corps émotionnel. Car les émotions, il réagit aux émotions justement. Je pense vraiment que les émotions circulent dans ce corps-là. Bien sûr, le corps physique réagit aussi à ça. Et les autres corps subtils doivent aussi réagir à tout ça. Donc voilà. Après, tu peux aussi mettre ta conscience, focaliser ta conscience sur tes pieds, sur ta voûte plantaire par exemple, pour améliorer ton ancrage. Ça fait partie justement du ressenti ou du toucher. C'est un des 5 sens. Mais après, tu peux aussi focaliser ta conscience sur tout ton corps. Là, ça demande beaucoup plus de maîtrise. Moi, j'y arrive parce que ça faisait déjà un moment que je pratique un peu tout ça, là, de mettre mon attention à tel ou tel endroit de mon corps. Mais tout simplement, tu peux aussi te focaliser au niveau de tout ton corps et ressentir les endroits, par exemple, où il y a des tensions. Que ça soit moi, j'étais très tendu. Du moins, je suis très tendu des épaules, du cou, la mâchoire. Parce que toutes ces émotions, tous ces ressentis, du moins, quand ils peuvent plus circuler, eh ben, ils s'incrustent, ils se cristallisent, c'est ça le mot que je cherchais, dans différentes parties de ton corps. Et après, tension permanente, stress chronique permanent, tout ça, tout ça. Ton corps envoie un signal de danger à ton cerveau, mais du coup, ton cerveau continue d'envoyer des signaux de danger à ton corps, et c'est un cercle vicieux qui se termine jamais. Voilà. Donc, je te ferai part dans les prochaines vidéos de l'évolution de mes ressentis par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment à partir d'aujourd'hui que j'ai reconnecté à tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les anciennes vidéos, je t'ai parlé aussi à pas mal le moment que j'avais réussi à switcher, aller dans des bons états vibratoires. Et ben, c'était lié, selon moi,
uniquement à ça, que j'étais revenu à mes ressentis corporels. C'est très puissant. Parce que si toi, par exemple, t'essayes comme moi, comme j'ai essayé aussi par le passé, à générer de l'amour, de la gratitude, de la paix, mais qu'en final, ça se matérialisait pas dans ton corps ou dans tes corps, et ben en fait, t'essayais juste mentalement de les générer. Mais ça a beaucoup moins d'impact. En fait, ça a quasi peu d'impact. Mais par contre, crois-moi, quand tu génères vraiment de l'amour, de la gratitude, de la paix, ou peu importe la vibration, que ce soit une haute vibration dans ton corps physique ou dans tes différents corps, ça s'expand à une telle puissance, à une telle profondeur que tu redécouvres la vie. Et ça a vraiment pas de prix. Ça a vraiment pas de prix. Aucun prix. Même pas 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'euros pourrait remplacer le fait de vraiment ressentir, de vraiment, au final, être, tout simplement. Et ne plus essayer de paraître ou essayer d'avoir, d'obtenir. Là, t'es juste amour, gratitude, paix. Point. Bon. Le point veut pas dire que ça s'arrête là, mais juste, voilà. Pourquoi chercher trop dans les subtilités à forcément chercher la technique parfaite pour mieux être? Alors qu'au final, il suffit juste de se reconnecter à son corps, à ses ressentis et à s'ancrer profondément sur Terre. Donc voilà. Cette vidéo n'était pas censée être aussi longue, mais bon. Au moins, j'ai bien détaillé le truc. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis à dans 2 jours. Allez, ciao, c'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien.